Accogliamo nella gioia, o fratelli, il divino annuncio. Ontvangen wij vol vreugde de door God geschonken boodschap van de 40 dagen tijd. Zoals de inwoners van Nineve de prediking van Jona ontvingen, zoals de hoeren en de tollenaars naar de oproep van Johannes luisterden, laten ook wij zo ons voorbereiden op de vereniging met de Heer die in Sion wordt gevierd. Reinigen wij ons met tranen en berouw om van God een zuiver hart te verkrijgen. Bidden wij met aandrang dat wij de vervulling van Pasen, de volheid van Gods liefde, mogen aanschouwen. Bereiden wij ons voor om het kruis te vereren en ons te verheugen in de opstanding. Beschaam onze hoop niet, vriend van de mensen, dat de geest die Jezus geleid heeft in de woestijn ook ons mag leiden in deze 40 dagen tijd. Ons hart mag verzachten, ons mag beschermen tegen de bekoringen en de betekenis van de schriften voor ons mag ontsluiten door het woord van eeuwig leven. Amen. Gezegend het koninkrijk van de barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
salvezza appartiene al nostro Dio. Amen. Lode, gloria e sapienza, azione di grazia, onore e potenza, forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, i suoi santi non avranno più fame. Benedetto il Signore, I suoi santi non avranno più sete. benedetto il Signore, I suoi santi non saranno più colpiti dal sole. benedetto il Signore, Il Signore sarà loro pastore. e li guiderà alla fonte della vita, Asciugherà ogni loro lacrima. e non ci sarà più la morte, Né lutto, né lamento, né affanno. perché le cose di prima sono passate. Benedetto il Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1er. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Or telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Parole du Seigneur. È il Vangelo del Signore. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, avec toute l'Église, nous faisons mémoire de Joseph, et en particulier l'Église italienne dédiera ce soir
récitera le rosaire pour toutes les familles, ensemble avec le pape François, dans une prière ce jour de la Saint-Joseph. L'évangile que nous venons d'écouter nous dit que Joseph était un homme juste. Mais comment est-ce que Joseph interpréta la justice dans le sens restrictif, c'est-à-dire dans le sens d'accuser publiquement sa future épouse, qui était une des possibilités qui se présentaient à lui? Non, nous avons entendu que Jésus fut juste, dans le sens où il ne pensa pas à une accusation publique envers Marie, mais l'Évangile dit qu'il songea à la répudier sans bruit, c'est-à-dire sans l'exposer au jugement public. C'est une justice, celle de Joseph, que l'apôtre Paul, en écrivant aux Galates, aurait décrit en ces termes-ci: l'unanimité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. L'apôtre dit, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Joseph, donc, au-delà de ce que la loi demandait rigoureusement, il préfère agir avec bonté, avec bienveillance, avec maîtrise de soi et donc avec patience. Ce ne fut pas un choix facile face aux procédures rigoureuses que la loi imposait. Mais ce qui prévaut en lui, c'est l'attention envers la personne, envers Marie, plutôt qu'à la rigueur de la loi. Jésus aurait dit aux pharisiens: « Le sabbat était fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » La justice de Joseph se manifeste dans le fait de ne pas aller contre Marie, mais d'aller au-delà des restrictions de la loi. L'Évangile décrit l'attitude d'un homme qui réfléchit, qui doit trouver une solution pas facile à une situation compliquée, une situation difficile pour lui et pour la femme qui était sa future épouse. C'est un homme qui réfléchit, un homme qui est tourmenté par ce qui lui arrive. Et la décision de répudier Marie sans bruit était le maximum de ce que lui pouvait interpréter comme justice bienveillante. Mais malgré cette décision, l'Évangile nous montre que Joseph continue à réfléchir. On pourrait dire qu'il n'était pas satisfait de la décision qu'il avait prise, même si elle était bienveillante. Il a continué à réfléchir et il n'a pas trouvé de solution. À cet homme juste, peut-être justement parce qu'il était juste, vient l'ange du Seigneur. Il vient à sa rencontre. Après avoir prononcé son nom, la première parole qu'il dit, c'est « N'aie pas peur, ne crains pas ». Il avait donc bien compris la peur de Joseph. Il l'aide à trouver une réponse encore plus juste, parce que c'est la réponse qui vient de la vérité. L'enfant qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et Joseph, qui est libéré de l'angoisse et de la peur, prend la décision qui ouvre le chemin au plein accueil de Marie dans sa vie et à la naissance du Seigneur. Il fit comme l'ange lui avait dit et il prit son épouse avec lui. L'histoire de Joseph, chers frères et sœurs, est une grande aide pour nous tous. Il y a tant de décisions à prendre dans la vie, des décisions importantes, aussi des décisions moins importantes. Mais souvent, les choses ne sont pas claires. Il y a tant de moments difficiles où les choses ne sont pas claires, où on ne sait pas comment juger, comment choisir. Et Joseph, un homme juste, nous montre le chemin. Agis toujours avec bonté et bienveillance et avec patience. Patience, ça ne veut pas dire supporter passivement, mais la capacité
de vivre avec un cœur large des situations compliquées, difficiles, sans solution, où l'on entrevoit quelque chose, mais où les choses ne sont pas encore tout à fait claires. La voie de Joseph est celle d'être à l'intérieur des situations, même des situations compliquées, avec un cœur large, avec patience. Et c'est la seule chose qui nous permet de persévérer. Le Seigneur vient à notre rencontre si nous nous confions à lui. Et il nous donne toujours une vision, comme à Joseph pendant qu'il dort. Et la première parole que nous recevons des anges du Seigneur est « Ne crains pas, n'aie pas peur ». C'est notre expérience en ces temps difficiles, compliqués, avec beaucoup d'angoisse, de peur et d'incertitude par rapport au présent et au futur. La rencontre avec Joseph ce soir ouvre une voie pour nous, celle de vivre cette période avec la patience, d'être à l'intérieur de cette situation, avec un cœur large, en écoutant les conseils paternels et affectueux du Seigneur qui nous invitent à ne pas avoir peur. Un cœur qui n'est pas préoccupé par soi-même, mais préoccupé pour ceux qui sont proches, de ceux qui souffrent de cette situation, des personnes qui sont seules, de ceux qui n'ont pas de famille, de ceux qui vivent dans la rue. Un cœur large qui est celui de nous ouvrir chaque jour aux grands problèmes de ce monde et surtout de ceux qui vivent des situations de guerre et de violence. Cela veut dire vivre ce temps avec un cœur large, un cœur qui n'a pas peur, parce qu'il sait que le Seigneur est avec nous, qu'il nous protège, qu'il nous parle, qu'il marche avec nous. Et à la fin, on aura la joie de voir que le Seigneur est l'Emmanuel, Dieu avec nous, chaque jour de notre vie. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega con noi. San Giuseppe, Prega con noi. Santa Maria della Clemenza, Prega con noi. Santi profeti, Pregate con noi. San Giovanni Battista, Prega con noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, Pregate con noi. Santi discepoli e discepole del Signore, Pregate con noi. Santi Pietro e Paolo, Pregate con noi. Sant'Andrea, Prega con noi. San Giacomo, Prega con noi. San Bartolomeo, Prega con noi. Santa Maria Maddalena, Prega con noi. San Calisto, Prega con noi. Santa Cecilia,
prega con noi. Sant'Antonio, Prega con noi. Santi Cosma e Damiano, Pregate con noi. San Basilio, Prega con noi. San Giovanni Crisostomo, Prega con noi. Sant'Agostino, Prega con noi. San Benedetto, Prega con noi. Santa Scolastica, Prega con noi. San Gregorio, Prega con noi. Sant'Egidio, Prega con noi. Santi Cirillo e Metodio, Pregate con noi. Sant'Adalberto, Prega con noi. San Francesco, Prega con noi. Santa Chiara, Prega con noi. Santa Francesca Romana, Prega con noi. San Filippo Neri, Prega con noi. Beato Fratel Carlo di Gesù, Prega con noi. San Giovanni XXIII, Prega con noi. San Paolo VI, Prega con noi. San Giovanni Paolo II, Prega con noi. Santo Oscar Romero, Prega con noi. Santi Vescovi e Pastori, Pregate con noi. Santi Monaci ed Eremiti, Pregate con noi. Santi Martiri, Pregate con noi. Sante Vergini e Vedove, Pregate con noi. voi tutti poveri di spirito, Pregate con noi. voi tutti oppressi ed affaticati, Pregate con noi. voi tutti assetati di giustizia, Pregate con noi. voi tutti uomini di buona volontà, Pregate con noi. voi tutti santi di questa città, Pregate con noi. fratelli e sorelle ovunque dispersi, Pregate con noi. liberaci dalla morte e dal peccato, Ti preghiamo, ascoltati. liberaci dalla violenza e dall'ingiustizia, Ti preghiamo, ascoltati. liberaci dalla solitudine e dal pianto, Ti preghiamo, ascoltati. liberaci da ogni angoscia, Ti preghiamo, ascoltati. liberaci da ogni male, Ti preghiamo, ascoltati. donaci la vita piena, Ti preghiamo, ascoltati. dona la liberazione ai prigionieri, Ti preghiamo, ascoltati. dona la guarigione ai malati, Ti preghiamo, ascoltati. dona la pace a chi ci ostacola, Ti preghiamo, ascoltati. mostraci il tuo volto, Tesore nostro,
Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Leggiamo adesso una preghiera che Papa Francesco ha composto per San Giuseppe quando ha celebrato la sua prima messa da Papa. O Dio, che affidasti a San Giuseppe il compito di custodire Maria, Gesù e tutta la Chiesa, fa che sappiamo ascoltare la tua voce, sappiamo leggere gli avvenimenti e ci facciamo guidare dalla tua volontà per prendere le decisioni più sagge. Fa che, accompagnati da Gesù, Maria e Giuseppe, sappiamo custodire le persone che vivono con noi con costante attenzione a te, ai tuoi segni, al tuo progetto. Fa che con amore sappiamo aver cura di ogni persona, specialmente dei bambini, degli anziani, di coloro che sono più fragili. Fa che sappiamo vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. Fa che sappiamo avere cura di noi stessi, ricordando che l'odio, l'invidia e la superbia sporcano la vita. Che io non abbia, Signore, paura della bontà e neanche della tenerezza, ora e sempre. E ancora chiediamo al Signore di proteggere il mondo con la pace, di donare guarigione a chi è malato, e lo preghiamo particolarmente questa sera per il Centro America, per il Salvador, per il Guatemala, per il Nicaragua, per l'Honduras, per tutti questi paesi che soffrono per la violenza, perché il Signore possa liberarli da ogni violenza e salvare la vita dei più piccoli.